Nous continuons le commentaire du livre aux Galates. Nous sommes à la 32e partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. D'abord comme l'amour de Dieu envers nous et ensuite comme notre amour envers lui. C'est la plénitude du sens de l'amour de Dieu en nous. L'effet en est de nous rendre capables d'aimer Dieu et d'aimer les autres, tous. Si des personnes sont complètement heureuses elles-mêmes, elles ne peuvent s'empêcher d'aimer les autres. Voilà donc le principe sur lequel le croyant est placé. Il est déjà justifié, il attend la gloire. Et dans l'intervalle, il y a la foi opérante par l'amour. Il n'est donc pas question de circoncision. Nous sommes chrétiens. Et par conséquent, toute la base de la loi et de ces questions qui s'y rapportent a disparu. Comment cela se fait-il? Par une raison bien bénie. Car, dit l'apôtre, dans le Christ Jésus, ni circoncision ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérante par l'amour. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 6. La circoncision avait beaucoup de valeur pour la chair et elle était le moyen d'enseigner une leçon importante. Mais l'apôtre parle de ce qui est dans le Christ Jésus. C'est la position d'un chrétien. Il n'est pas dans la chair. Il était autrefois et quand nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort. En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 5, expression qui montre de la manière la plus forte possible que nous ne sommes pas dans la chair maintenant. Le comprenez-vous? Si vous dites à une personne que vous étiez autrefois à la campagne, cela implique que vous n'y êtes pas maintenant. Ainsi, quand l'apôtre dit « quand nous étions dans la chair », il veut dire qu'il était dans la chair avant de connaître Christ, mais maintenant, il n'est plus dans la chair, bien qu'il ait la chair en lui. Dieu nous voit dans une haute condition. Nous avons la vieille nature, mais nous avons reçu une autre nature en vertu de laquelle Dieu dit « Vous n'êtes pas dans la chair ». Quand nous étions dans la chair, nous n'étions pas délivrés. Nous n'avons pas saisi Christ. Mais maintenant que nous sommes à lui, nous ne sommes plus dans la chair. Nous devions tenir ferme cette vérité et nous réjouir en elle. Si une personne est défaillante, c'est une raison supplémentaire pour elle de ne pas céder pas à de nouvelles suggestions de l'ennemi. Il faut toujours s'accrocher à cette vérité que nous ne sommes plus dans la chair, d'autant plus qu'être dans la chair n'est pas à notre gloire. Au contraire, c'est justement ce qui aggrave notre péché et nous fait avoir encore plus honte de nous-mêmes. Si vous êtes dans la chair, rien d'étonnant que vous agissez selon la chair. Mais si vous n'êtes pas dans la chair, alors ayez honte d'agir comme si vous y étiez. Dieu insiste sur cette bénédiction en nous la présentant, dans le but exprès de nous faire sentir plus profondément notre manquement si cela nous arrive. Nous ne sommes pas dans la chair et c'est pour cela que nous ne devions jamais succomber à la chair. Mais si cela nous arrive, nous devrions le sentir, le confesser avec humiliation devant Dieu, mais ne pas cesser de tenir ferme à Christ et à sa vérité. Cela est vrai de tout chrétien, même si je suis bien conscient que beaucoup de chrétiens sont prêts à dire qu'ils ne peuvent pas recevoir un seul mot de cela, que ce n'est que du mysticisme, etc. C'est au contraire une consolation de savoir que Dieu en a prononcé chaque mot à leur sujet. Il est possible qu'ils n'en retirent pas aucune consolation pour eux-mêmes, mais combien il est béni que les chrétiens aient affaire à Dieu et non pas à eux-mêmes. C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas condamnés. Nous prouvons que nous sommes tout aussi faibles et insensés que Jacob autrefois, laissant si souvent libre cours à la chair et permettant à notre propre esprit d'agir. Mais nous sommes aussi Israël, en parenthèse,
vainqueur de Dieu dans un sens encore plus élevé. Nous avons prévalu à cause de celui en qui nous sommes devant Dieu. En parenthèse, Genèse chapitre 32, verset 28. Chapitre 5, petit 2, sous 6, nous lisons Galates chapitre 5, versets 7 à 12. Le levain, les corrupteurs, la circoncision de Timothée, mais pas de Tite. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 5, versets 7 à 12. Vous courriez bien. Qui est-ce qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez pas à la vérité? La persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever la pâte tout entière. J'ai confiance à votre égard par le Seigneur que vous n'auriez point d'autres sentiments, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera le jugement. Mais moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Alors le scandale de la croix est anéanti. Je voudrais que ceux qui vous bouleversent se retranchassent même. Commentaire. Vous courriez bien. Qui est-ce qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez pas à la vérité? La persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle, en parenthèse, Galates chapitre 5, versets 7 à 8. Il leur reproche d'avoir prêté l'oreille à ces faux docteurs qui avaient insisté sur la circoncision. Un peu de levain fait lever la pâte tout entière, en parenthèse, Galates chapitre 5, verset 9. N'est-il pas solennel de voir le même mot de levain employé en 1 Corinthiens chapitre 5 pour décrire une horrible corruption morale et dans l'épître aux Galates pour caractériser l'introduction du système légal parmi les enfants de Dieu? Dieu traite ceci comme une chose des plus offensantes. En fait, le ton du Saint-Esprit écrivant aux Galates est même plus sévère qu'en s'adressant aux Corinthiens. Parce que si les Corinthiens étaient coupables de ce qui était beaucoup plus blâmable aux yeux des hommes, les Galates étaient tombés dans une erreur sapant plus profondément les fondements de la grâce de Dieu. Un homme spirituel juge invariablement le péché, non d'après ce que l'homme en pense, mais d'après ce que le péché est aux yeux de Dieu. Après en avoir fait ressortir le caractère, il dit, « J'ai confiance à votre égard par le Seigneur que vous n'auriez point d'autres sentiments. » En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 10. Il ne pouvait dire cela de chacun d'eux. Il le dit d'une manière générale et ajoute, « Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera le jugement. » En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 10. Il veut les en dissocier et leur faire éprouver un sentiment d'horreur à l'égard de ceux qui les ont égarés. La foi opérante par l'amour n'hésite pas à employer un langage fort au sujet des corrupteurs de l'Église de Dieu. Elle les dénonce de la manière la plus énergétique et elle en fait un devoir envers Dieu et envers les hommes. Je voudrais que ceux qui vous bouleversent se retranchassent même. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 12. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera le jugement. Galates chapitre 5, verset 10. Il y en avait plusieurs qui employaient à cette mauvaise œuvre. Mais moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 11. Il avait fait, l'apôtre Paul, une sorte de preuve en leur faveur. Peut-être tirait-il avantage de ce qu'il avait circoncis Timothée pour mettre une apparente contradiction entre ses actes et sa prédication. Mais Paul n'avait pas agi contrairement à ses principes lorsqu'il avait circoncis Timothée. C'était l'élasticité d'un homme qui pouvait fermer la bouche aux objecteurs pour réduire au silence les calomnies juives. Paul trancha cette question d'une manière fort peu juive. Par la circoncision de Timothée.
Mais il ne voulut pas le supporter dans le cas de Tite, en parenthèse, qui était grec, et il le prit avec lui à Jérusalem. Cela pouvait paraître capricieux, mais la grâce connaît le moment d'être ferme aussi bien que celui de céder. Il semble y avoir ici une allusion à cela. Dans son raisonnement avec les défenseurs de la loi, il faut la sagesse de l'Esprit de Dieu pour savoir quand on peut faire usage de notre liberté et quand c'est un devoir de demeurer ferme comme un roc. Paul fit l'un et l'autre. Si Timothée avait été circoncis, c'était la grâce arrêtant des questions purement charnelles et non la loi, car son père était grec. Mais quand a prêché la circoncision, c'était bien loin de ses pensées. S'il avait jamais insisté sur la circoncision, il aurait joui de leur faveur et de leur appui dans tous les lieux qu'il visitait. Au contraire, il était persécuté parce qu'il ne voulait rien céder à la chair, ni reconnaître les droits de la circoncision. Chapitre 5, petit 3, Galates chapitre 5, versets 13 à 26. La loi ne contribue pas à la sanctification. La loi ne contribue pas à la sanctification. Chapitre 5, petit 3, sous 1, Galates chapitre 5, versets 13 à 15, effet de la présence du Saint-Esprit, puissance agissant sur la nouvelle nature. Effet de la présence du Saint-Esprit, puissance agissant sur la nouvelle nature. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 5, versets 13 à 15. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour, servez-vous l'un l'autre, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un pour l'autre. Commentaire. La dernière portion du chapitre s'occupe de l'autre sujet, savoir la loi comme règle pour la marche. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est le rejet de la circoncision et de la loi sous quelque forme que ce soit comme contribuant à la justification. Si vous en admettez le principe dans un seul détail, vous êtes tenu d'accomplir toute la loi. Arrivé à cette division naturelle, l'Esprit de Dieu revient à la pensée de liberté par laquelle il avait commencé le chapitre. Elle est présentée sous un double point de vue. La première partie traitait la liberté en rapport avec la justification. Maintenant, nous avons la liberté comme ce qui conduit à la sainteté pratique et doit toujours y être lié, car il faut nous rappeler que c'est le sujet du reste du chapitre. Beaucoup de personnes comprennent dans une mesure que Christ nous a apporté la liberté en rapport avec la justice ou quant à la position d'homme justifié aux yeux de Dieu. Mais elles ne connaissent pas la liberté dans la marche quotidienne avec Dieu. Et quand je dis beaucoup de personnes, je veux dire beaucoup de chrétiens, beaucoup de ceux qui sont réellement des saints. Dans de tels cas, la sainteté pratique en souffre invariablement. Quand il s'y rajoute beaucoup de conscience, cela prend une tenue légale d'ordonnance, de restrictions et d'autres choses semblables. Quand au contraire, les âmes n'ont point les mêmes exercices intérieurs, cela tourne au laxisme à des degrés divers. Les âmes voient qu'elles sont délivrées par la grâce de Dieu et elles se considèrent libres d'user de ce monde et de laisser largement agir les penchants de la nature. Parce que, comme certains disent, il y a du mal dans la nature et Dieu, dans sa grande compassion, en prend son parti selon ce qu'elle suppose. Or, ces deux choses sont totalement fausses. Une des causes de toute cette erreur vient de ce qu'on a mal saisi une vérité très importante, l'effet de la présence du Saint-Esprit envoyé du ciel.
Pourtant, dans les actes et dans les épîtres, tout est fondé sur la présence du Saint-Esprit. Toutes les exhortations, la marche chrétienne qui nous est présentée, le culte chrétien qui nous est enseigné, en un mot, toute l'expression chrétienne qu'il y est dépeinte et sur lesquelles il est insisté. Quand cela n'est pas saisi, il y a deux résultats possibles.